Vous êtes bien installés parce que je crois que c'est une des vidéos les plus attendues sur ma chaîne. Oui, à chacune de mes nouvelles vidéos, j'ai le droit à des dizaines de commentaires, plus ou moins agréables d'ailleurs, sur ce fameux vélo chinois, ce vélo made in Shenzhen. Il est juste derrière moi, il est prêt à aller rouler. Et dans cette vidéo, on va faire le tour du propriétaire, à quel prix il me revient, comment il est équipé, comment je l'ai installé, comment j'ai réussi à le monter, plus ou moins facilement ou pas. On voit tout ça dans cette vidéo et après, le plaisir d'aller l'essayer sur la route. Allez, à tout de suite, juste après générique, pour le découvrir en vidéo. Let's go! Et oui, il est là le vélo, non je ne l'ai pas abandonné. Mais vous avez été tellement plus ou moins agréable à me mettre des commentaires sous mes vidéos. Ouais, si t'as abandonné le projet, faut le dire, faut pas nous laisser patienter comme ça, je me désabonne, ma babi, bababa. Et les gars, doucement, j'ai qu'une vie et j'ai plein de choses à faire, donc j'avance au rythme que je peux. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je donnais quelques nouvelles du vélo entre deux. Oui, mais voilà, comme vous avez pu le voir dans les images juste après le générique, il est monté et prêt à aller rouler. Si. Alors on va parler données techniques car je sais que ça vous intéresse. À combien m'est revenu ce vélo made in Shenzhen au complet et à quel poids il est pesé une fois que tout est assemblé. Bon alors pour les plus curieux d'entre vous, vous l'avez remarqué, je n'ai pas encore le ruban de cintre et les capuchons, donc il faudra le rajouter au poids parce que j'attends de valider la position des leviers. Mais pour le reste, le vélo est vraiment prêt à rider. Je vais y mettre les roues Aikan Aero 40 que j'avais déjà pu vous présenter dans des anciennes vidéos, des roues qui traînaient finalement un peu dans ma pièce au final parce que je ne les utilisais plus et je trouve que ça colle parfaitement au projet. Des petites roues en carbone de 40 mm de haut, ultra légères, 1340 et quelques grammes la paire je crois, donc ça va nous permettre d'avoir un poids plus que correct malgré des équipements pas forcément très haut de gamme. En effet, j'ai décidé d'acheter vraiment un maximum de pièces en Chine. Mais ça ne me dit pas à combien me revient ce vélo entier, complet. J'ai rajouté le prix des roues et j'ai enlevé bien sûr le prix des choses que j'ai récupérées comme le combo potence cintre, la selle et les étriers de frein. Voilà pour ce que j'ai récupéré, donc pas payé dans ce vélo complet. Donc j'atteins une somme quand même. Je dois vous admettre que quand je me suis lancé dans le projet, je ne pensais pas dépenser autant. Ça m'a coûté un peu d'argent cette histoire. Et comme vous, je suis impatient d'aller le rouler parce que quand même c'est de l'argent que j'ai dépensé et que je n'ai toujours pas vraiment rentabilisé. Donc j'ai dépensé 1400 € pile poil en comptant un petit outil qui m'a permis de monter le boîtier de pédalier car je ne l'avais pas. Voilà pourquoi aussi ça a traîné, j'ai dû refaire des commandes parce qu'il y avait des pièces qui n'étaient pas compatibles. Donc 1400 € pour un vélo à patins et pour un poids final avec des équipements, vous allez voir, à des prix mais vraiment hallucinants par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Un poids de 7 kg et 80 grammes. On est sur un poids de 7 kg sans chercher à faire light pour un vélo à 1400 €. Voilà pour les données techniques. On va revenir alors sur les pièces une à une. On ne va pas reparler des roues parce que si vous voulez avoir des infos sur les roues, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite à leur propos. J'ai donc décidé de passer en full groupe chinois avec la marque Sensa et le modèle Empire 2x11 vitesses. C'est un groupe vraiment que l'on trouve à un rapport qualité-prix défiant, mais toute concurrence. Imaginez un mini-groupe c'est-à-dire les manettes, dérailleur avant, dérailleur arrière pour 104 €. 104 €, un mini-groupe 2x11 vitesses. Voilà, vous sentez déjà que ça va pas coûter cher le vélo quand on commence comme ça. On se retrouve avec une chaîne et une cassette qui m'aura coûté un peu plus de 40 €, le combo. Voilà, une cassette 11 vitesses et une chaîne 11 vitesses. Couleur un peu caméléon, vraiment à la même couleur que le vélo, c'est pas mal. Bon, le petit détail qui choque, c'est l'attache rapide qui a été vendue avec qui est dorée. Bon, c'est pas grave, c'est un détail, honnêtement, je m'en fiche. Donc 40 € et on retrouve aussi un pédalier, frais de port compris, 80 €.
Faut avouer que ce pédalier ressemble étrangement à un pédalier rotor. Bref, on passe sur ce détail, mais il a l'air de vraiment très bonne qualité et il n'est pas si lourd. On a surtout avec des manivelles évidées à l'intérieur, tout en aluminium et tout. Franchement, c'est plutôt correct. Et je me suis un peu embêté à le monter, ce pédalier, parce que les normes de boîtier et de serrage ne sont pas les mêmes que celles que j'ai l'habitude de rencontrer avec du Shimano, etc. Donc j'ai dû acheter un petit outil à 8 ou 10 euros. Voilà, un outil vraiment très très light d'ailleurs. C'est là où on voit que ça vient de Chine. J'ai même eu un petit problème. Je ne l'ai peut-être pas gardé, je l'ai mis à la poubelle. Mais j'ai perdu l'équivalent de 8 euros aussi. J'avais acheté un capot de potence ici en couleur caméléon pour aller avec le reste, avec soi-disant une vis titane oufissime. J'ai fait un tour de clé, le pas de vis s'est foiré, poubelle, j'ai dû utiliser tout simplement un tournevis que j'ai enfoncé au marteau pour venir débloquer le tout. Bref, il y a quand même des choses comme ça où il faut éviter d'acheter en Chine. Les petites pièces, les petites vis, je trouve, même les outils comme ça, je vous assure que ça, si vraiment je commence à serrer à fond ou juste tordre là, ça pète en deux. Alors quelles difficultés j'ai rencontrées lors du montage, vous allez me dire. C'est mon troisième vélo que je monte de A à Z. À chaque fois, je commence par les mêmes choses. Je commence par monter les freins, ensuite on monte les leviers, on passe les câbles. J'ai pas rencontré énormément de problèmes, mis à part encore une fois le même problème que je vous avais déjà dit, c'est-à-dire le surplus de peinture qu'il y a dans la fourche, dans les pivots de direction, au niveau des roues. Ça m'a un peu embêté pour réussir à passer tous les éléments. Donc ça, c'est mon premier point qui m'a été un peu embêtant. Mais sinon, il faut avouer que le vélo, c'est quand même plutôt bien monté. Ça a été assez facile. Au niveau du montage, par contre, au niveau du réglage, régler principalement la transmission, cette transmission Sensa Empire, 104 euros, je vous ai dit, le mini-groupe, ça se ressent vraiment. La qualité, on a quand même un peu peur. J'ai, en vrai, un peu peur, je ne sais pas combien de temps va durer ce groupe à 104 euros, mais le feeling que l'on a quand on change les vitesses, c'est pas franc, c'est un peu mou, c'est pas net, et au niveau des réglages, c'est pareil, les vis, etc., c'est pas franc, c'est pas net. On sent ici quand même que le prix vaut quelque chose, vous voyez. Chez Shimano, vous allez acheter le Shimano 105, le réglage il se fait au millimètre, tout est clean, le passage de vitesse est très franc, direct. Là, en plus c'est un système un peu à SRAM, vous voyez, en double tape, une courte ou une longue pour monter ou descendre, et je sais pas. Honnêtement, j'ai pas trop de feeling à l'arrêt. On verra si en roulant j'ai un meilleur feeling une fois les mains posées sur le cintre. Il ne me reste plus qu'à valider finalement ces positions de cocotte qui sont légèrement un peu tombantes sur l'avant et qui, je pense, vont un peu me casser le dos. À voir encore une fois. C'était une vraie expérience pour voir si on pouvait monter un vélo pas cher en 100% made in Shenzhen et en faire un vélo de confiance. C'est vraiment le terme que je veux utiliser dans cette vidéo. Un vélo de confiance. Honnêtement, pour le moment, j'ai zéro confiance au vélo. Je sais pas pourquoi. Le fait d'avoir monté, d'avoir poncé un peu partout, etc. Il va falloir que je me rassure en allant rouler, tout simplement, en enchaînant les kilomètres et en n'ayant aucun problème. Donc on verra bien comment ça va se passer sur la route. Mais voilà, le vélo est prêt et il pèse 7,80 kg. J'en reviens toujours pas, car pour du matos à 100 balles, avec un pédalier à 100 balles, un groupe à 100 balles, cassette 40 balles, etc. Donc autant vous dire que c'est loin d'être des éléments très light. On atterrit à 7,80 kg. Alors qu'est-ce que ça serait si on avait des éléments ultra light sur ce vélo, avec des roues les plus light, etc. On pourrait vraiment approcher des poids oufissimes pour un vélo qui sort de nulle part finalement. On va donc maintenant voir sur la route ce que ça donne. Et moi, ce que je me suis rendu compte en montant le vélo, et en faisant 2-3 essais, en tournant le boîtier et tout, en tournant les pédaliers, c'est que le boîtier de pédalier, il ne bouge mais absolument pas du tout. Je le sens qu'on va être sur un vélo, mais d'une rigidité extrême. Ça va être un vélo pour envoyer, c'est moi qui vous le dis. Bon alors les gars, vous en pensez quoi de ce vélo? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux un maximum de pouces bleus et de commentaires sous cette vidéo si vous êtes content de le revoir ce vélo. Vous m'avez tellement tanné pour le voir, alors là si vous ne réagissez pas en mettant la dose de commentaires et en me disant ce que vous en pensez, je ne comprendrai vraiment plus rien. Moi j'ai maintenant très hâte d'aller le tester et je vous promets que la première sortie que l'on fait, on l'a fait en mode première personne, je mets la caméra sur le torse et je vous fais toutes mes réactions en direct, des réactions de plaisir, de peur,
de je ne sais pas, d'ennui mécanique. Bref, on verra bien ce que nous réserve encore cette série Made in Shenzhen. Mais le vélo est terminé, il ne me reste plus qu'à mettre des pédales, lubrifier la transmission et on est parti pour enchaîner les kilomètres. Mes premiers trajets seront ceux de mon vélo taf, 15 km plutôt plat, donc ça va vraiment ne pas trop... Vous voyez, on va pas trop taper dans le vélo, on va rouler tranquille et on verra déjà comment il réagit avant d'attaquer des côtes, des descentes. Ce sont les descentes dont j'ai le plus peur, je vous avoue. Il va vraiment falloir que je prenne la confiance avant de me lancer dans ce genre de trip. Allez, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, cette dernière vidéo d'ailleurs sur cette série. Enfin non, je pense qu'il y en aura d'autres parce que je suis à peu près sûr qu'on aura quelques aléas avec ce vélo et qu'on fera quelques vlogs dessus pour voir un peu comment il vieillit. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous en avez encore. J'y répondrai dans la prochaine vidéo en roulant. Et on se dit à très vite pour cette prochaine vidéo. Autant vous dire que là, ça va être très rapide la prochaine vidéo parce que là, je suis juste un tout petit peu impatient de pouvoir monter dessus et voir enfin qu'est-ce que ça vaut un vélo à 1400 € made in Shenzhen à 7,80 kg comparé à tous les autres vélos que j'ai déjà pu tester jusqu'à maintenant. Allez, on se dit à très vite dans cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Bye bye, ciao tout le monde.